Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo sur le harcèlement de rue. J'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup d'interrogations du coup sur quelle est la bonne attitude à avoir face au harcèlement de rue. Je suis pas sûre qu'il y en ait une bonne, on fait un peu ce qu'on peut comme on peut, d'accord. C'est tellement fatigant au bout d'un moment que on est comme on est et on fait ce qu'on fait. Moi par contre, quand je le peux, j'ai décidé de ne rien faire. Et on a beau dire mais c'est dur de ne rien faire. Pourquoi j'ai décidé de rien faire? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que je considère que l'homme qui utilise cette technique-là du harcèlement de rue est un homme qui est dans une optique de domination et d'intimidation. Concrètement, on ne peut pas appeler ça de la drague, il n'a jamais eu un numéro en le demandant comme ça, il n'a jamais eu de fellation non plus en le demandant comme ça. Donc c'est vraiment que de l'intimidation et c'est que de la domination. Donc si je rentre dans son processus et si je veux lui répondre, ça veut dire qu'on va rentrer dans un jeu à qui c'est qui va gagner. Et à ce jeu-là, on peut aller jusqu'au point. On peut aller jusqu'à la frappe. Moi, j'ai fait un choix. Je préfère ne rien répondre, faire semblant de ne pas avoir entendu, plutôt qu'aller jusqu'au combat. C'est mon choix personnel. Mais du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous donner les quelques petits tips que je sais sur le repérage d'une agression verbale qui va passer à une agression physique. Alors d'abord, il y a l'habillement. Une personne, un homme qui veut rester dans l'anonymat, casquette, capuche, casque, masque, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il veut pas être reconnu, c'est-à-dire qu'il veut pas être vu. Et ça, c'est un premier signal d'alerte. Sinon, il y a d'autres choses aussi, ça va être dans l'action. Dans l'action même, l'homme ou l'agresseur qui regarde à droite et à gauche, il regarde à droite et à gauche pour bien vérifier qu'il n'y a pas de témoin, et il passe à l'acte. Donc ça, c'est le premier warning. Le deuxième warning, ça va être l'agresseur qui fait semblant de partir, qui tourne les talons, et boum, qui revient sur vous. Donc ça, c'est pareil, en général, on sent que la tension est encore haute, c'est pas redescendu en fait, et il part. Et on se dit, oh ok, j'ai eu de la chance. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention en fait, parce qu'il revient d'un coup. En général, il fait quelques pas, hein, 2-3, il va pas faire plusieurs mètres. Hein. C'est pas go gadget, ou go gadget au bras. Donc il fait quelques pas et il revient. Warning, attention, attention à vous. Et la dernière chose, c'est le regard de requin. Ce fameux regard qui est assez étrange parce qu'on se sent complètement déshumanisé, on se sent plus humaine. On est une chose ou un truc, on ne sait pas trop ce que c'est. Pareil, c'est énorme warning, c'est un regard de passage à l'acte imminent. Donc c'est les quelques warnings que je peux vous donner. Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit ce warning-là? Plusieurs choses. D'abord, je vous le répète, une agression est une succession de transgressions. Donc un agresseur qui refuse d'entendre ta négation, qui refuse de respecter ta distance et ta bulle, c'est ta bulle. Personne n'a le droit de rentrer dans cette bulle que tu t'es créée, sauf les personnes que tu autorises. Donc la personne qui veut franchir cette bulle, tu dois la remettre à distance. Et là, je t'invite à regarder le tuto de la barrière. D'accord? Ensuite, si tu arrives à garder ta distance, c'est très bien, mais il te faut alerter. Il te faut tourner les regards vers toi. Je sais que c'est difficile. Parle fort, hurle si tu en es capable. Je sais que c'est pas facile, ça peut s'apprendre, mais c'est pas donné à tout le monde dans un premier temps. Moi, je détestais hurler avant. Maintenant, j'adore ça. Et enfin, restez dans un endroit où il y a du monde. Bien sûr, restez dans un endroit où il y a du monde. Ne partez pas dans un endroit où il n'y a personne, c'est vraiment jouer le jeu de l'agresseur. Le but étant, bien sûr, dès qu'on le peut, de fuir. Et dans sa fuite, pour celles qui peuvent, sortir une arme de rue. Plaf. J'espère que tu as bien retenu. On a dit, on pose ses limites verbalement et physiquement. On fait respecter sa distance, sa bulle. Donc c'est le tuto de la barrière. On alerte, on parle fort, on reste ou on va dans un endroit où il y a du monde, bien sûr. Et on fuit en sortant une arme de rue. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.